Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, notre thème, c'est prier comme les apôtres, deuxième partie. Et directement, nous allons aller voir comment les apôtres et l'Église priaient pour envoyer les apôtres. Donc, acte 13, et on va lire à partir du premier verset. Voilà, tout à fait. Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Simon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Donc on voit dans cette église qu'il y avait des prophètes, des enseignants qui servaient le Seigneur, qui offraient au Seigneur un culte et dans le jeûne et la prière pour vraiment chercher la face de Dieu et connaître sa volonté. Et bien sûr, Dieu s'est révélé en donnant un ordre précis. Oui, donc là, ici, on est en train de dire qu'ils avaient quelque part des réunions de prière et de jeûne régulières, hein, parce que c'était quelque chose qui était normal pour eux, c'était pas quelque chose d'exceptionnel, hein, donc c'était vraiment un temps où ils prenaient du temps pour jeûner et prier. Et dans l'émission précédente, hein, lorsqu'on parlait de prier comme les apôtres, on voit que là, ils avaient un sujet déjà bien particulier qu'ils connaissaient déjà à l'avance. Ici, on est dans un autre cas de figure où il n'y a pas vraiment de sujet, c'est-à-dire qu'ils prient et plutôt pour demander à Dieu sa volonté. Donc, il demandait, parce que des fois, on croit qu'une réunion de prière, il faut absolument aller à une réunion de prière en sachant déjà les sujets pour lesquels nous allons prier. Mais dans ce cas-ci, on voit que c'était pas le cas. Ils étaient ouverts à ce que le Saint-Esprit allait leur demander de prier. Oui, alors, je vais dire que c'était une église bouillante, dans le sens où ils cherchaient ensemble la volonté de Dieu. Et ils venaient, d'ailleurs, on le voit, on venait de différents lieux. Ces gens-là n'étaient pas tous d'Antioche. C'était l'église de Jérusalem qui, à cause de la persécution, s'était déplacée et avait refait un pôle important à Antioche. Et là, ils se sont dit, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va où? On fait quoi? Qu'est-ce qu'on va faire dans le futur? Donc ça veut dire que ils avaient ce rôle d'église, hein, d'église locale, on va dire ça comme ça. Exact. Donc ils avaient cette vision de l'église locale parce qu'ils priaient pour ça, mais ils avaient aussi une vision plus élargie de l'évangile qui doit être apporté dans le monde entier. Oui, parce qu'ils connaissaient les ordres de Jésus qui avait dit allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là, il rentre déjà dans quelque chose de nouveau, et on voit que Paul va aller à Chypre avec Barnabas. Barnabas qui était lui-même de Chypre, hein, il est originaire de Chypre. Donc ils vont prendre le bateau pour aller à Chypre pour commencer à prêcher l'Évangile. Alors, ce qui est extraordinaire dans leur recherche de la volonté de Dieu, c'est que Dieu lui a déjà préparé un plan pour eux. Et ce qu'ils veulent, c'est connaître le plan de Dieu et le mettre en pratique. Ils veulent savoir comment Dieu va faire et qu'est-ce qu'il a prévu. Et c'est ça le jeûne et la prière. C'est pas imposer à Dieu notre manière de prier, c'est recevoir le plan de Dieu pour que nous puissions l'accomplir avec les forces que Dieu nous donne. Jusqu'au sujet même de prière. Absolument. Ah, donc, parce que c'est ça, parce qu'ici il dit, ben voilà, ils sont en train de prier, ils cherchent la face de Dieu, ils cherchent la volonté de Dieu, ils cherchent des sujets de prière, et puis là, le Saint-Esprit leur dit, mettez-moi à part Saul, Paul et Barnabas. Donc ça, c'était un ordre, donc ça veut dire aussi que c'est pas eux qui ont décidé, on va envoyer un tel et un tel, parce que lui, Barnabas, il vient de Chypre, donc ouais, ça pourrait faire l'affaire. Et des fois, on est comme ça, en disant, mais on va choisir tel et tel pour le service, en se disant, mais je vois ses capacités, il sait faire ça, et donc ça doit sûrement être eux. Mais c'est pas forcément le cas. Non. Et c'est pas comme ça qu'ils ont fait. Et c'est pas comme ça qu'ils ont fait, et c'est pas comme ça qu'il faut faire. Si c'est pas comme ça qu'ils ont fait, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc on doit être ouvert aussi à ce que le Saint-Esprit va donner comme instruction. Si ça tombe, là ici, bien sûr, on connaît
Paul et Barnabas. Ils sont connus de nous parce que voilà. Alors on a Saul, c'est Saul. Saul qui voilà. Oui, on a lu la parole de Dieu, donc on connaît. Mais eux ne savaient pas forcément ce qu'il allait en être, les capacités, toutes ces choses-là. Donc les critères de Dieu ne sont pas nos critères aussi. Donc on doit être aussi attentif sur qui Dieu met son onction pour faire certaines choses. Oui, tout à fait. Et pour la petite histoire, en fait, c'est Barnabas qui était allé chercher Saul, justement en disant, mais on a besoin de tes talents pour venir fortifier, encourager et enseigner l'église d'Antioche, puisque Paul était très, très versé, je vais dire, dans les Écritures. Et donc, Barnabas a fait cette démarche d'abord, mais finalement, pour Dieu, c'était pas la finalité qu'il reste à Antioche. Et il a fallu justement que les disciples et ceux qui pouvaient vraiment se rassembler pour chercher la face de Dieu, bien reçoivent cette stratégie de Dieu en disant « Ok, c'est bien ce que vous avez fait, mais maintenant j'ai autre chose de préparer pour Paul et Barnabas. Ils ne doivent pas rester ici, ils ont fait un bon job, mais... j'extrapole un petit peu, mais maintenant il y a un autre travail qui les attend et je veux les envoyer quelque part partout et ils vont aller partout dans le bassin c'est ça. Donc la première chose, le premier ordre, c'est mettez-les à part pour qu'ils puissent travailler. Point. Et après, parce que pour nous, c'est le verset suivant, mais ça a pris du temps. Ils ne savent pas comment Dieu va les conduire. Voilà, c'est ça. Ils disent, ok, on va les mettre à part. Mais pourquoi ? Et il est dit juste après, alors après avoir encore jeûné et prié. C'est-à-dire que ça s'est pas passé tout d'un coup. Donc ici, là, on se dit, sur une réunion de prière, à la fin de la réunion de prière, Saul et Barnabas sont partis, mais c'est pas du tout ça qui s'est passé. Ils ont eu une première réunion de prière, on va dire comme ça, où ils ont eu un premier ordre en disant, mettez-les à part. Ils ont obéi. Oui. Après avoir obéi, ils ont recommencé à prier et à jeûner pour savoir pourquoi il fallait les mettre à part. Parce que des fois, on aimerait que Dieu nous donne toutes les instructions d'un coup, mais ce que souvent, parce qu'on va pas généraliser, mais souvent le Saint-Esprit, ce qu'il fait, c'est qu'il nous dit, d'abord, fais ça. On ne sait pas pourquoi, on ne connaît pas la finalité, on a juste une première instruction. Et c'est quand nous obéissons à la première instruction que la seconde vient. C'est un petit peu comme ça que ça se passe. C'est exactement comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de difficulté. Ce qu'on voit aussi, c'est que Dieu ne fait pas, il juge pas les gens sur leur apparence, plus grand, plus fort, plus beau, on sait cela. Il va travailler le cœur et il a un objectif et c'est pour ça qu'il va choisir des personnes que nous, peut-être, on n'aurait jamais choisies. Parce que ça ne rentre pas dans le profil de ce qu'on veut. Et je me souviens de l'histoire d'un serviteur de Dieu qui racontait que un jour, il y a un jeune qui est venu lui dire « J'aimerais faire des réunions chez vous ». C'était un jeune, il ne le connaissait pas. Il ne le connaissait pas, il avait 17-18 ans. Et il dit « Qu'est-ce qu'un jeune peut faire des réunions de réveil dans mon église ?» Il dit « C'est pas possible, etc. » Et il dit « Non, non. » Et le jeune est parti dans l'église voisine. Il a commencé des réunions, le Saint-Esprit est descendu, il y avait des signes, des prodiges, des miracles. Au lieu de faire une soirée, ils sont restés toute la semaine, tout le monde en parlait, c'était dans les journaux. Et puis lui, il dit, Seigneur, je te demande pardon. J'avais jugé sur l'apparence, j'avais jugé sur les capacités de ce jeune en me disant, il est trop jeune, moi je suis déjà âgé, il avait plus de 70 ans, je pense 70 ans. Et il dit, mais il dit, je te demande pardon parce que j'ai jugé sur l'apparence. Et on voit que dans cette situation d'acte 13, il n'était pas question de juger sur l'apparence, il était question d'entendre la voix de Dieu qui nous donne une direction pour des personnes précises qui vont aller toucher tout le bassin méditerranéen dans la suite. Et ça, ils ne le savent pas encore, comme tu dis, mais il va avoir cette recherche, ce désir de faire la volonté de Dieu, quel que soit le prix, et quelle que soit la direction que Dieu veut faire. Et on va dire, Seigneur, on te fait confiance de ce que tu nous donnes, cette direction, de ce que tu choisis Barnabas et Saul pour faire quelque chose avec eux. Et puis, ils vont les envoyer, c'est-à-dire que ils ne vont pas seulement dire, allez-y, vous savez comment on fait aujourd'hui, on envoie un missionnaire, et puis on n'y pense plus. Et puis quand il revient 20 ans plus tard, on dit, vous ne connaissez plus, vous venez d'où? Il dit, mais vous m'avez envoyé là. Non, c'est pas ça. Il va avoir
un retour constant de Barnabas et Saul qui va venir donner un rapport de ce qu'ils font. Ouais. On a les voyages missionnaires de l'apôtre Paul. Ouais, donc c'est ça, ils ont reconnu l'appel quelque part qui était sur la vie de Barnabas et Saul. Et puis dans le texte, il n'est pas écrit par exemple, oui, et un tel trouvait que c'était pas juste, que le Saint-Esprit avait choisi Barnabas et pas lui parce qu'il pensait qu'il était meilleur. Il n'y a pas cette rivalité où on dit ah mais non, je voulais que ce soit moi. C'est vrai, mais je crois que s'ils ont jeûné et prié, c'est que ils voulaient vraiment être sûrs que c'était Dieu qui parlait, parce qu'en même temps, Barnabas et Paul étaient des colonnes dans l'église d'Antioche. Et imaginez des personnes qui jouent vraiment un rôle important, et Dieu dit maintenant il faut les envoyer, ils vont quitter l'église, vous les aurez plus quoi. Donc je pense que pour eux il y avait quand même un pincement en disant peut-être qu'ils se sont dit Seigneur, t'es bien sûr que c'est ça que tu comment veux. est-ce que Dieu va faire pour faire grandir l'église sans eux? Oui, non, mais c'est vrai. Donc ils ont obéi, mais ils ont voulu s'assurer pleinement que c'était la volonté de Dieu. Oui, c'était pas un plan d'homme, mais vraiment un plan de Dieu. C'est ça. Donc je pense que c'est ça aussi qu'ils ont continué à jeûner et prier. Et puis il est dit, ils les laissèrent partir comme allez. Ouais. Oui, c'est un peu. Allez, on vous relâche quoi. Et puis il est dit, ils ont posé les mains sur eux. Oui, et ça c'est. Ils ont envoyé. Ils les ont envoyés, comme tu disais, c'est tellement important de dire parce que la prière de bénédiction, la prière d'envoi, c'est une prière importante. Très importante. C'est un moment où on reconnaît que c'est Dieu qui appelle et qu'on donne, quelque part, on donne notre accord en tant, parce qu'ici c'était l'Église, donc les responsables, en tant que responsables, on donne l'accord, on donne la bénédiction, et puis on prie aussi pour la protection. Donc toutes ces choses-là, c'est quelque part, ça pourvoit comme une couverture aussi spirituelle pour les personnes qui justement sont envoyées. Et des fois on dit ouais mais on n'a pas besoin. Si, il y a un besoin de dire ok, on vous envoie, on vous bénit dans l'appel que vous allez faire. Et puis toi tu disais, on continue, on va pas juste prier 5 minutes, mais on continue à prier pour eux, on continue à intercéder pour eux. Et ici, il y avait aussi des retours, des comptes rendus de ce qui se passait. Et puis on peut dire que la prière d'envoi est importante pour celui qui est envoyé, parce qu'on sait qu'il est reconnu par un groupe de personnes qui vont prier pour lui, comme on vient de le dire précédemment, mais en même temps, quand ils vont se trouver dans les difficultés, et on peut voir dans Acte 16, lorsque Paul et Silas sont à Philippe, on va les battre, on va les mettre en prison, on va les faire d'eux des moins que rien, et là, au milieu de la nuit, ils vont chanter des cantiques, et puis il y a un miracle qui va se passer, n'est-ce pas? Mais s'ils n'avaient pas su qui ils étaient, et quelle était leur mission donnée par l'Église d'Antioche des années auparavant, ils seraient peut-être affalés sur eux-mêmes en disant « Mais pourtant, Seigneur, on fait ta volonté, tu vois ce qui nous arrive. » L'importance aussi, donc on parle de la prière, mais ça veut dire qu'ils savaient que au niveau, donc même dans la prière, ils n'étaient pas seuls. Il n'était pas seul. Et Dieu, on l'a déjà vu dans différentes émissions, mais Dieu ne nous appelle jamais à travailler tout seul. Il y a toujours une équipe qui est là, un soutien dans la prière. On sait qu'on est soutenu, qu'on compte pour des gens, etc. Absolument. Et ça c'est vraiment indispensable. La soumission les uns aux autres, enfin toutes ces choses-là. Et donc ils savaient que malgré les souffrances, les épreuves, toutes ces choses-là, ils n'étaient pas seuls. Non seulement parce que le Saint-Esprit était avec eux, mais aussi parce que ils savaient que l'Église priait pour eux continuellement. Et c'est ça aussi, des fois, on se dit, on reçoit, donc là, ils étaient en train de prier, jeûner pour savoir ce qu'ils devaient faire. Ils reçoivent une mission bien précise, l'Église reçoit une mission bien précise, ils la mettent en application, mais ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que cette réunion de prière, quelque part, ne s'est pas arrêtée à l'envoi de Saul et Barnabas. La réunion de prière, enfin, cette réunion de prière-là a eu un impact pendant des années. C'est-à-dire que pendant des années, ils ont continué à prier pour le même sujet. C'est ça aussi. C'est de dire, des fois, Dieu donne un sujet de prière ou quelque chose à faire, mais c'est suivi par une mise en pratique constante, c'est-à-dire que bon, maintenant qu'on a commencé, il faut continuer à prier pour ça. C'est comme si lorsque pour donner un exemple clair, on demande à Dieu, par exemple, pour que on puisse avoir un enfant, et puis la femme tombe enceinte.
l'enfant est là, mais c'est pas fini. Maintenant, il faut l'éduquer. Non, mais c'est la même chose. Et il y a ce genre de sujet de prière là aussi, où lorsqu'il commence, une fois qu'on a une certaine partie de la réponse, c'est pas fini, ça commence seulement. Comme lorsque un enfant vient au monde, ça commence seulement. C'est maintenant qu'il va falloir prendre soin de lui, etc. Et ça, c'est aussi important de se dire, il y a des prières, surtout les prières de soutien au ministère, ce genre de choses, ou aux frères et sœurs, qui vont continuer pendant des années et des années et des années, et c'est normal. Oui, c'est normal, et d'autant plus qu'une église qui envoie un missionnaire, elle s'engage aussi envers le missionnaire justement pour le soutenir. Et une chose un missionnaire qui part envoyé par une église ne quitte pas l'église. Il fait toujours partie de cette église. Il y a toujours vraiment... comment je vais dire, un rapport, un lien. Et d'ailleurs, Paul et Barnabas, comme on le disait, ils vont revenir à Antioche pour raconter un peu ce que Dieu fait à travers eux, parce que ce qu'ils font est aussi, la victoire est aussi due justement aux prières que l'Église fait pour eux. Donc, quand on prie pour un missionnaire, quand on prie pour quelqu'un qui est au loin, on participe à sa récolte. Oui, absolument. C'est ça, on est ouvrier avec eux, même si on n'est pas prêt physiquement avec eux, mais on est en esprit avec ceux qui partent, et ceux qui partent sont toujours reliés, je vais dire, à cette Église. Donc, il ne faut pas oublier cet engagement que l'Église prend vis-à-vis du missionnaire, qui est un engagement dans la prière, qui est bien souvent d'ailleurs aussi un engagement financier pour pourvoir à ses besoins. C'est pas loin des yeux, loin du cœur, tire ton plan. Je veux dire... On est participant, mais là aussi, il faut s'arranger pour que les missionnaires aient de quoi vivre et qu'ils soient... Oui, et l'apôtre Paul en parle beaucoup. Oui, tout à fait. Des églises qui l'ont soutenu. Oui. Et Paul avait aussi des compagnons de prière, notamment Épaphras, qu'on retrouve dans la première lettre aux Thessaloniciens et dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, qui était un compagnon de prière de Paul, qui intercédait pour Paul, qui luttait avec Paul, qui accompagnait Paul également, mais pas toujours. Parfois, il était envoyé en mission par l'équipe de Paul pour aller dans telle église ou dans telle église. Donc, on voit que il y a des ramifications partout. Ils ont pris à Antioche. Barnabas et Saul sont partis, il y a des équipes qui se sont formées. On sait que Luc, qui a écrit l'Évangile, à un certain moment, il accompagne Paul et son équipe dans les Actes des Apôtres. On le voit là, surtout dans le deuxième voyage missionnaire. Et puis, et c'est comme ça qu'il peut raconter d'ailleurs les Actes des Apôtres, parce que il a accompagné Paul dans ses démarches et dans ses voyages. Et il peut expliquer qu'effectivement, il y a des compagnons de prière, il y a des gens qui intercèdent, et on retrouve partout dans la vie de Paul et dans la vie de l'Église primitive beaucoup de temps où les gens prient, où les gens intercèdent. Et encore une fois, comme on disait dans la première émission, ils se basent sur les promesses de la parole de Dieu, sur tout ce que la Bible nous enseigne. Et aujourd'hui, on a le privilège d'avoir aussi le Nouveau Testament, qu'il n'avait pas à l'époque, qui était seulement en train de s'écrire. Et Paul est en train seulement d'écrire ses lettres, où il va faire des lettres aux églises qui ont été implantées. Donc, vous voyez, d'une réunion de prière dans la ville d'Antioche, il y a tout un réseau d'églises qui va naître, et il y a plein de personnes qui vont recevoir l'Évangile, recevoir les bénéfices de l'Évangile, la guérison, la transformation, des choses extraordinaires. Oui, après ça, on n'osera plus jamais dire que les réunions de prière ne sont pas importantes. Absolument. C'est ça, parce que une réunion de prière qui est inspirée conduite par le Saint-Esprit peut avoir un impact vraiment. Voilà, ici, on parle d'un impact mondial. Jusqu'à nous aujourd'hui. Jusqu'à nous aujourd'hui. Et donc, tu disais que les apôtres priaient aussi, bien sûr, parce que il est écrit que les apôtres, ils se consacraient à la prière et à la prédication de l'Évangile. Donc, c'était vraiment leur principale activité, c'était ça, c'était de dire on va prêcher l'Évangile, mais on va prier, se préparer pour la prédication, prêcher, prier, etc. C'était vraiment ça leur travail, et ça l'est toujours aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de serviteurs de Dieu, de personnes qui sont consacrées pour l'Évangile, la prière, les temps de prière sont vraiment
primordiaux, hein, les temps de prière sont primordiaux, on ne peut rien faire sans cela, on ne doit pas négliger la prière. On disait que Jésus passait beaucoup de temps dans la prière, les apôtres aussi. Oui. Les apôtres aussi, et l'Église aussi. C'est-à-dire que des fois, on se dit, ah oui, mais ça, c'est les apôtres, c'est les serviteurs de Dieu, c'est normal qu'ils prient beaucoup, mais l'Église aussi priait beaucoup. Il y avait beaucoup de réunions de prière. Alors, ça ne veut pas dire que on doit aller s'il y a 25 réunions de prière sur la semaine, qu'il faut aller à toutes les réunions de prière. Hein. Je pense qu'il faut aussi un certain équilibre. Mais savoir que ce sont des moments importants qui ont un impact. Et encore aujourd'hui, alors peut-être que dans chaque réunion de prière, il ne va pas y avoir un envoi de Saul, de Barnabas, mais dans chaque réunion de prière, Dieu veut agir. Dieu attend à ce que nous nous laissions conduire par le Saint-Esprit pour prier les prières que lui va nous inspirer pour avoir un impact. Et donc, il faut qu'on puisse se dire, ok, moi je veux avoir cette vie quelque part, de prier comme les apôtres, de prier comme Jésus. Je veux ressembler à ça dans ma vie de prière. Et si ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, si je me dis, c'est pas comme ça que j'ai fait jusqu'à maintenant, il est temps. Oui, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour changer. Il faut qu'on apprenne. Il faut apprendre. Et il n'y a pas de. J'aime bien parce qu'il n'y a pas de pression. Chacun prie selon ce qu'il sait faire. Et puis on progresse comme cela. Hein. Donc il y a pas. On va pas essayer de dire mais il faut prier autant de temps par jour ou absolument ça. Mais par contre, c'est nécessaire de le faire. C'est nécessaire de prendre du temps pour. Et puis il vaut mieux parfois prier peu, mais avec une grosse qualité. Oui. Avec la parole de Dieu et en se dire Seigneur, ma prière elle doit être fondée sur ta parole et inspirée par le Saint-Esprit et je vais m'attendre à des réponses. Et c'est pour ça que la prière est un des 4 piliers, souvenez-vous, Acte 2, 42, l'enseignement des apôtres, ça c'est important. Si on n'a pas l'enseignement, on va faire n'importe quoi parce qu'on ne sera pas fondé sur la parole de Dieu. Donc l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Et on voit que ce sont les persévérance, oui, la persévérance là-dedans. C'est les 4 pieds de la table. Et si tu en coupes un, tu as un problème. Hein. C'est ça. Et prier aussi, c'est se dire, j'ai pas la réponse, mais je m'attends à ce que Dieu me donne la réponse. Je ne m'attends pas à ce que quelqu'un d'autre me la donne. J'attends Dieu pour ça. Mais la prière, c'est vraiment ce qui nous relie à Dieu. Hein. C'est ce dialogue qui permet que, bien sûr, on s'adresse à Dieu, mais on attend effectivement la réponse. Et Dieu est un Dieu qui répond. On ne le dira jamais assez. Dieu ne nous laisse pas comme ça. Et parfois, cette réponse elle vient dans notre cœur. Et la prière communautaire est tellement importante parce qu'on peut se conforter. Quand on dit le Saint-Esprit a parlé, c'est certainement qu'il n'a parlé à une personne. Mais la Bible dit que s'il y a des prophètes, que 2 ou 3 prophétisent. Donc certainement que les prophètes qui étaient là ont confirmé les uns les autres. Et on dit oui, c'est vraiment le Saint-Esprit qui parle, au point que il nous est dit au verset 4 qu'ils ont été envoyés, non pas par l'église d'Antioche, mais envoyés par le Saint-Esprit. C'est donc il y a cette assurance, autant dans le cœur des personnes de tous les prophètes et enseignants qui étaient là, que dans le cœur de Paul et Barnabas, qui disent, mais non, c'est pas des hommes qui nous ont envoyés, c'est pas nous-mêmes qui nous sommes envoyés, on s'est pas trompé, c'est vraiment le Saint-Esprit qui a dit, qui a parlé à travers les prophètes, qui a confirmé sa parole dans la prière et le jeûne. Donc on sait qu'on est au centre de la volonté de Dieu, quelles que soient les difficultés ou les obstacles qu'ils vont rencontrer. Et puis ils ont prié et jeûné jusqu'à avoir confirmation. Ils ne sont pas arrêtés en disant mais on va faire une prière et puis une fois qu'on a fini la prière, c'est tout. Non, il y a quand tu parlais tout à l'heure de persévérance dans la prière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je commence à prier et je m'arrête lorsque, ou je m'arrête pas, enfin je veux dire, je vais pas prier 24 heures sur 24, mais je vais prier peut-être 2, 3, 4, 5 jours d'affilée, peut-être pour la même chose. Des fois ça peut être 1 mois, mais je m'arrête au moment où je sais que Dieu a parlé et que je sais ce qu'il a dit, j'ai compris ce qu'il a dit, et je vais pouvoir le mettre en pratique. Et on voit en plus que les 4 piliers sont là, ici. D'abord ils sont en communion fraternelle. Ensuite il y a des enseignants qui
confirment la parole de Dieu, que c'est vraiment dans la parole de Dieu ce qu'ils vont recevoir. Troisièmement, ils prient. Et bien sûr, ils vont pas faire le repas du Seigneur parce qu'ils jeûnent, mais ils l'ont peut-être fait à la fin du temps de jeûne. Et donc, je pense que il y a ces 4 points qui sont là rassemblés: la communion fraternelle, l'enseignement des apôtres et la prière. Et on voit que c'est là-dedans que Dieu va répondre. Et on peut pas sortir du schéma que Dieu nous donne. On doit rester dans le schéma que Dieu nous donne, parce que c'est un schéma de protection. Oui, tout à fait. Et si j'en sors, je me mets en danger. Tandis que là, ils vont recevoir une direction précise et ils vont obéir à cette direction. Et ça veut dire que chaque chose qu'ils faisaient aussi était accompagnée par la prière. À chaque fois, il y a ce temps, même il y a un autre passage en Acte 8 où il dit les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de Samarie avaient fait un bon accueil à la parole de Dieu et ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc, il y a vraiment à chaque fois, à chaque étape, à chaque moment, il y a ce temps de prière. Et je pense que ça doit nous donner un exemple pour nos vies, notre manière de faire les choses, en se disant ah ok, je vais faire ceci ou cela. Ah, je vais prendre du temps, je vais prier parce que à chaque fois que je vais aller quelque part, à chaque fois que je vais annoncer l'Évangile, à chaque fois que je vais parler à un collègue peut-être de Dieu, à chaque fois que je vais essayer d'enseigner mon enfant sur ce que Dieu veut pour sa vie, ce genre de choses, à chaque fois je vais prendre du temps et je vais prier et je vais demander à Dieu qu'il m'inspire et je vais lui demander des directions et je vais lui demander comment est-ce que je dois faire. Ils ont mis la prière au centre. C'est pas, on en a déjà parlé, mais c'était pas un accompagnement du menu, c'était pas le dessert ou une salade sur le côté, c'était vraiment, c'était dans l'assiette, si on peut parler comme ça, c'était dans le plat principal, il y avait toujours la prière, et la prière doit redevenir dans nos vies un îlot central aussi, ou un des 4 pieds de notre table, parce que on en a besoin plus que ce qu'on pense, et c'est parce que malheureusement on a vu ça, des fois on voit que c'est comme des veines redites ou des choses qui marchent pas ou presque jamais, mais c'est pas du tout ça. Lorsque le Saint-Esprit inspire, la prière a vraiment une efficacité exceptionnelle. On le voit avec les apôtres, on le voit avec Jésus, on le voit avec l'Église, on le voit avec les disciples, on le voit avec les chrétiens de l'Église primitive, et donc on doit le voir aussi dans notre vie. Amen. Et on va le voir dans notre vie. Amen, parce que nous allons mettre cette parole de Dieu en pratique. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.